Bonjour, comment tu vas aujourd'hui? Comment tu te sens? Une fois de plus, merci. Merci de me faire l'honneur de venir sur ma chaîne et de partager ce moment avec moi. Et si tu me le permets, on va prendre un instant et on va se réaligner. Arrête tout ce que tu fais et donne-toi le temps de ressentir. On va partir sur une inspiration et ensuite on va faire une lente expiration. Et ensuite on va faire une pause juste pour ressentir et quelque part juste être dans le moment. On va inspirer profondément. On expire lentement. Comment tu te sens? Est-ce que tu as pris le temps de ressentir? Est-ce que tu as laissé la place à tes émotions? Les émotions, c'est toute une aventure pour moi parce que j'ai toujours aimé quelque part le contrôle. Parce que dans le contrôle, on n'a pas de surprise. Et avec les émotions, toujours il y a des surprises. J'ai toujours voulu que la vie soit quelque part un long fleuve tranquille, qu'il fasse 25 degrés tous les jours, qu'il n'y ait pas d'imprévu. Et ça me rappelle une petite anecdote. Si tu me le permets, je vais te la partager. Lorsque j'étais plus jeune, oui, je vais sur mes 50 ans. Lorsque j'étais plus jeune et que je travaillais durant les grandes vacances, je travaillais à un moment dans un grand supermarché et j'avais un collègue qui était là et un jour il m'expliquait qu'il venait au travail chaque jour et il n'y avait aucune surprise. C'était une routine quelque part, c'était un peu comme une montre qui tournait, jamais de surprise. Il savait à quelle heure il allait arriver le matin, il savait ce qu'il allait faire de sa journée et il savait à quelle heure il allait rentrer. Et il me disait qu'il aimait tellement ça. Et à l'époque, je ne comprenais pas. Je me disais, mais comment tu peux aimer ça? Après, je lui ai pas demandé comme ça, parce que je pense qu'on est tous différents et qu'il y a de la beauté dans chaque perception. Donc je disais, j'aime le contrôle, ou du moins je l'aimais. Et dans les émotions, il n'y a pas de contrôle. Et dans l'être que nous sommes, je pense, nous ne sommes qu'énergie et nous ne sommes qu'émotion. Il n'y a pas de limite. Et c'est ce qu'il y a de plus dur. Du moins, c'est ce qu'il y a de plus dur pour moi. C'est de laisser mes émotions s'exprimer. De leur dire, dis-moi et raconte-moi ce que tu as à me raconter. Souvent, je pense que la vie, c'est un peu comme un bocal dans lequel, entre guillemets, on va mettre de l'air et on va le fermer. Ça, c'est le contrôle. Une fois qu'on ouvre le bocal, ou du moins que même on casse le bocal, l'air se dissout, se répand un peu partout. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte de la beauté de la vie. Et c'est quelque part très effrayant. Du moins, pour moi, c'est très effrayant. C'est très effrayant que lorsque, par exemple, peu importe l'émotion qui me traverse, peu importe si je suis submergé, peu importe comment je me sens, de juste dire, je vais ressentir. Ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la joie, ça peut être de l'excitation, peu importe. Juste ressentir. Et même si ça fait peur, personnellement, ça a changé ma vie. Parce que ça m'a permis, un peu comme le bocal qu'on casse, de découvrir des parties de moi que je ne connaissais pas. Je pensais que j'étais limité au bocal, alors qu'en fait, je suis bien plus grand que ça. Et toi, quelle est ta relation à tes émotions? Quelle est ta relation au contrôle? Est-ce que tu as cassé le bocal? Est-ce que tu te permets de respirer? Ou est-ce que tu préfères rester quelque part en sécurité, dans le bocal, dans ce que tu connais, et quelque part dans une certaine forme de routine? Je serais très très intéressé d'avoir ton retour. Laisse-moi un commentaire ou laisse-moi un j'aime ou juste par la pensée, quelque part. Merci beaucoup d'avoir écouté mon message. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de recevoir le partage de mon univers. Et je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et on se retrouve demain pour un nouveau partage. Je t'embrasse.